Bonjour à tous, nous sommes encore à Sedona et nous allons quitter la ville aujourd'hui pour aller un petit peu dans les toboggans naturels dont je vous avais parlé hier, visiter tout ça. Je sais pas si je pourrais vous faire trop d'images vu que ce sera dans l'eau, je verrai ce que je peux faire avec l'iPhone. Et avant de partir, je voulais quand même voir une des boutiques un peu typiques du coin, qui est vraiment dans le mouvement New Age, qui parle d'aliens, de vortex et de cristaux, de méditation, de tout ça. Parce que pour être honnête avec vous, j'en ai pas vu tant que ça dans la ville, j'ai surtout vu des trucs plutôt touristique, j'étais un peu déçue de ce côté là. Alors mon dernier espoir repose sur cette boutique Center for the New Age, donc on va voir s'il y a des trucs un peu ésotériques et rigolos. Déjà la devanture est hyper fun parce qu'il y a des espèces de sculptures là d'aliens, ici des petits bouddhas ou je sais pas quoi, il y a plein de trucs un peu rigolos, un peu chelous. Allons voir ça. Star Trek là, c'est l'Enterprise. C'est hyper kitsch, c'est énorme. Bon, je suis un peu déçue parce que j'avais pas le droit de filmer à l'intérieur, bon ça se comprend. À l'intérieur de la boutique, beaucoup de cristaux, énormément de cristaux là, surtout beaucoup de bijoux, plein de bougies, de la sauge, des trucs comme ça. Une grande partie de librairie qui était pas mal, mais il y a aussi, voilà, c'est un peu la spiritualité à l'américaine quoi. C'est toujours un petit peu, comment dire, un petit peu bafoué quoi. En fait au bout de la boutique il y a carrément un espace où on te prend en photo et une espèce de lueur colorée qui apparaît autour de toi, donc c'est toute une réaction chimique de photo argentique quoi, et on t'explique que c'est ton aura et si elle n'apparaît pas très lumineuse, bah on va te proposer d'acheter des produits dans la boutique pour t'aider à avoir une aura rayonnante. Bon voilà, c'est toujours un peu commercial. C'est leur plus vieux truc. Ouais. À chaque fois leurs dates elles me font trop marrer. Ça date de 1933. Ah ouais. Nous on a des édifices, pas les mêmes époques. 1333. En tout cas, c'est trop mignon. On est sur un friendly staff. C'est des trucs qu'on n'aurait jamais en France. Déjà parce que le staff est pas friendly. Oh, c'est trop beau. C'est trop mignon. Bon, on a ça en Corse aussi. Hein. La meuf trop chauvine. Moi je m'étais posée avec mes parents en Corse dans un truc similaire. Waouh. Oh waouh. Oh waouh. The new sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance. Steve Fox examines it over. Mouli. On va avoir une cascade en direct. Un vautrage en règle. Voilà, l'homme est heureux de montrer sa supériorité physique en allant toujours plus loin. L'homme revient fier de lui. T'es fier de toi? Voilà, c'est ça. C'est bien. Alors c'est un lieu absolument magnifique. Par contre je vous conseille d'arriver relativement tôt parce qu'on est arrivé à 9h, 9h30, il y avait personne. Et là ça s'est transformé en station balnéaire avec des gens qui viennent pique-niquer, sauter en famille et tout, ce qui est normal parce que le lieu est très joli. Mais si vous cherchez un endroit un peu paisible, je vous conseille de venir plus tôt. Par contre l'eau est vraiment glacée. Tu peux en témoigner pour avoir sauté. C'est un peu, tu me disais que c'était genre un coup de fouet quand tu sautes cache dedans. Après on n'a pas testé tout ce qui est un peu toboggan naturel parce qu'on n'a pas envie. Non ouais, déjà ça glisse pas très bien quoi, c'est juste l'eau c'est le courant de l'eau qui te pousse un petit peu et elle est vraiment super glacée quoi. Je suis pas trop chaude, c'est que de le dire. Ouah, humour. Trop drôle. Ah, t'es heureux d'être avec moi. C'est trop drôle.
We'll have to get you a CD. Il y a un petit marché avec de l'artisanat navarro, avec plein de trucs trop beaux. Et voilà, je préfère repartir avec ce genre de souvenirs. Mince, je suis zoomée. Attends. Je préfère repartir avec ce genre de souvenirs. J'ai acheté, enfin, du coup, tu me l'offres? Oui. C'est mon cadeau d'anniversaire en retard parce que je suis trop relou. Je suis obligée. Je me suis acheté une bague en onyx trop belle et un petit pendentif qui est en turquoise avec voilà, qui est marbré de plein de pierres, qui est trop beau. Et c'est vraiment de l'artisanat normalement. Moi j'ai toujours peur de me faire avoir en mode attrape touriste. Je sais pas. Je sais pas. On saura jamais. Non, bon, on va dire que c'est des trucs artisanaux. Je pense que ouais, attends, ils sont tous là en famille et tout. Passion Wall Food, deuxième épisode. Là c'était un petit jeu, il fallait ranger dans l'ordre du plus léger au plus lourd. Oh putain, c'est moins lourd qu'une mini. Putain, ouais, en même temps on sait pas trop la taille du... Enfin je veux dire... Voilà, du coup on a une bonne idée de la densité de... Bah c'est lourd hein. Iron Meteorite. Et l'autre c'est juste de la roche quoi. Ouais, ça c'est léger. Ah ouais, c'est super lourd. Bon, ça fait genre un petit kilo et ça fait 3 kilos. Hein. Ouais, 3 kilos. Peut-être plus. Le gift shop m'éclate trop. Ce petit pins, il est trop stylé. Bon là ils nous ont tout mélangé. Il y a un joyeux bordel entre la route 66, les dinosaures, l'astronomie et tout ce qui est soins navarro, etc. Je suis complètement ouf de ces boîtes avec une pierre dessus et ça c'est une boîte d'allumettes beaucoup trop belle avec une turquoise. Oh mon dieu. On arrive à Monument de Vallée. On s'est mis un petit peu en retard dans notre planning au Meteor Crater. Bon, j'avoue, on a un peu traîné dans le musée, on a mangé là-bas. On aurait peut-être pas dû faire le musée après, même s'il était cool, hein, on a passé un bon moment. Bon, on va voir. En tout cas, on va arriver un petit peu juste à Monument de Vallée vers 20 h parce qu'il y a 1 heure de décalage vu que c'est l'heure des Indiens. Ils sont pas sur le même créneau horaire dans les domaines indiens. Donc au lieu d'arriver à 19h30, on arrive à 20h30. Puis on va faire quelques courses pour dîner sur notre espace de camping. Et là on est sur l'aire d'autoroute et en fait il y a plein de petits chiens errants, ça commence, il y en a plein dans Monument de Vallée déjà. Il y a des croquettes un peu partout dans la station essence. Et c'est un truc de fou comme les Américains sont vachement plus attentionnés envers les animaux. Il y a des vétérinaires partout d'indiqués, aussi bien dans les grandes villes que dans des coins paumés. Donc c'est vraiment pas du tout le même état d'esprit. Et pareil pour la bouffe végétarienne. Donc je sais pas si c'est par amour des animaux qu'il y a autant d'alternatives végétariennes, mais je pense que c'est vraiment lié à ça, vu que la culture américaine est beaucoup plus dans l'amour de l'animal qu'en France en tout cas. Je vous retrouve au camping. Les ricains ils mélangent du peanut butter avec de la confiture. Oh ça a l'air horrible. Oh my god. Tu peux éclairer la tente? Waouh, elle est belle. On est sur un emplacement à côté de bikers donc on a très peur de du bruit. Ah ouais non on voit rien. Non pas complètement là, ça fait un peu projet Blair Witch quoi. L'ingé lumière. Non c'est horrible. Arrête, c'est ignoble. Bon, on est installé au camping, on est en train de faire un petit barbecue. La bidoche de monsieur.
avec ma courgette. C'est de la grande cuisine. Je vais avoir la dalle moi. Ah oui, j'ai ma tomate T'as une aussi. tomate. Ouais. Et des petits fruits. Et moi j'ai un dessert, j'ai un gâteau au chocolat. Ouais, j'ai vu, ouais. Petite courgette aux épices, au sel et au barbecue, avec une tomate à la main. Ça, c'est du repas. On est sur un départ de biker. Ça va, il est quoi? Il est 22h. On tolère encore. On est un peu dégoûté parce que normalement on avait des assiettes et des couverts et tout ça. Et en fait on s'est rendu compte qu'au dernier voyage on avait tout jeté parce que tout était, on avait tout cramé. Donc du coup on se retrouve sans rien et le magasin était fermé. J'ai dû quémander 2 pauvres assiettes en papier et c'est pour ça qu'on se retrouve avec 2 assiettes en papier. On va se racheter ça demain hein, parce qu'on a encore 2 jours de camping donc on va pas continuer comme ça. Non. C'est pas possible. On n'est pas du tout équipé, c'est n'importe quoi. Et cette nuit que je vais quand même essayer de faire des vidéos ou du moins des photos du ciel parce que là il y a 0 lumière, 0 pollution lumineuse en plus. Donc je pense qu'on va pouvoir avoir un joli spectacle. Déjà à l'œil nu on voit pas mal d'étoiles. C'est trop beau. Bisous. The new sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance.